Alors, la carte que tu nous choisis ce matin, Oh, bonne chance! Bonne chance! t'as oublié qu'on travaille ensemble, hein? Non, oui, je sais, Bonne mais chance à toi aussi. J'apprécie ce qui va suivre. Ah oui. Ça va être l'arbre. Oh! Alors, la philanthropie et l'arbre. Ah, oui. Oh, Mais d'abord, on va peut-être définir les concepts. Qu'est-ce que c'est Ouais. pour toi la philanthropie? Ah, ben écoute, la philanthropie, c'est. La définition pour moi, c'est de donner sans rien attendre. Oh! Être philanthrope, pour moi, c'est ça. OK. C'est vraiment donner. Quand on parle de donner, c'est pas nécessairement donner de l'argent ou du matériel, ça peut être donner du temps, ce genre de choses-là. Pour moi, c'est ça la philanthropie. Mais ce qui est important, c'est de pas. Je me méfie toujours. Ouais. Je me méfie toujours des gens qui sont philanthropes et je me pose toujours la même question quand j'en vois dans l'actualité un peu partout. Est-ce que c'est honnête? Honnête dans le sens d'avoir des avantages fiscaux parce qu'on... Non, pas Non? nécessairement. Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que je veux bien paraître? Est-ce Ok. que je me pose toujours. Je suis très moi dans la vie, très, je te dirais. Sceptique. Ah oui, énormément. Ok, Ah oui, ok, ok. énormément, Ah oui. énormément sceptique, effectivement. Donc la philanthropie et l'arbre. Alors, moi, la philanthropie, ce qui me vient spontanément, c'est les personnes qui ont beaucoup d'argent et ils financent différentes œuvres, que ce soit culturelles, religieuses et tout, et tout, et tout. Et l'arbre, moi, je le réfère à la connaissance. Donc, il nous arrive souvent de voir de la philanthropie dans l'éducation, par exemple, dans les institutions d'enseignement. Et donc, c'est là-dessus que je vais essayer de partir. D'accord. On n'a pas tout à fait la même définition de Non, philanthropie. Pendant que tu en jases, justement, moi, par rapport à l'arbre, c'est sûr que un arbre, si je prends ma définition à moi de la philanthropie, un arbre, c'est quelque chose qui est là pour justement nous permettre de vivre, nous permettre de bien respirer. Tu sais, il y a un rôle utile dans nos sociétés. L'arbre, il n'est pas là pour rien. Il y a aussi l'arbre qui nourrit, donc il est très philanthrope aussi par rapport à certains fruits. J'allais dire des légumes, pas vraiment. Moins le légume. Ouais, d'accord. Ah oui? Ouais. Moi, l'analogie, je le vois si, par exemple, je le verrais comme une graine. C'est-à-dire que le philanthrope, par sa ressource, par son support, par son aide, va contribuer ou donner une petite graine dans la terre et par la suite, là, le projet va se développer, il va grandir et il va arriver à son aboutissement jusqu'à donner des fruits. Alors, je fais vraiment le lien direct par rapport à cet élément-là. Oui, d'accord. Puis là, moi, je suis en train de chercher la Oui, définition c'est de ça. philanthropie pendant que tu... Continue de jaser. Non, mais c'est parce que... Oui, mais je l'ai là. J'arrive. Bon, c'est un mot grec, si on s'en doutait. Oui. On va aller plus loin, s'il vous plaît, dans la définition. Bon, on veut faire... Si tu veux, pendant que tu cherches la définition, moi, Oui, d'un vas-y donc. point de vue spirituel, pour moi, l'arbre, c'est vraiment l'union entre la terre et le ciel. Et donc, j'aime voir l'humain comme étant un canal par lequel la lumière, finalement, va circuler de haut en bas et de bas en haut. Et quand on fait cet acte-là conscient, c'est-à-dire de respirer, là, ça va faire ultra ésotérique pour commencer un matin, là, mais bon, si on commence par exemple à respirer par la plante des pieds, puis on va se connecter, on entend ça souvent, connectez-vous avec la terre, le centre de la terre. Oui, c'est exactement. Oui. Donc, s'incarner beaucoup en tout cas, quand moi je fais cet acte-là, de m'incarner dans le centre de la terre et de laisser monter la lumière jusqu'en haut de ma tête, je viens dans un mode de synchronicité. Et là, ma vie, je peux le dire, est à ce moment-là ultra magique en termes de synchronicité avec ce qui se passe. Avec ce qui se passe, une certaine sérénité aussi. Oui. Tu n'as pas avec, d'angoisse, tu suis le flow. Ouais. Au lieu de vouloir contrôler puis dominer ce qui est, tu suis la vague. Parfait. La philanthropie, écoute, on a pas mal raison. C'est un sentiment qui pousse les hommes à venir en aide aux autres. Ouais. Ça peut être de différentes façons, ça peut être par l'argent, ça peut être par le temps. C'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup l'humanité. Oh, oui, Une personne philanthrope, ça peut être ça aussi. Donc, lorsqu'on parle d'humanité et lorsqu'on parle d'arbre, ça ressemble un peu finalement au thème d'aujourd'hui, la philanthropie. Est-ce que tu penses, toi, que... Ben, je suis convaincu que tu vas me dire oui, là, mais peut-être pas. Non plus. Peut-être Je sais pas. Des fois, tu es étonnante. Oui, des fois, tu me fais... Des fois, je suis bizarre. Non, j'ai pas dit ça. Non, tu le caches. C'est vrai qu'elle est bizarre. Elle est tellement bizarre. C'est pas vrai du tout. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui se perd, la philanthropie, aujourd'hui, en 2019?
Tu sais, ça dépend peut-être des réseaux dans lesquels on est. Moi, dans ma vie personnelle, des gens qui m'aident, qui m'appuient, qui m'encouragent, sans rien attendre en retour, il y en a beaucoup. D'un point de vue plus social, là c'est un préjugé. On en a tous. Souvent, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la dimension sans rien attendre. Ouais. Dans l'acte de donner. C'est-à-dire, oui, je vais avoir des mesures fiscales, je vais avoir un beau positionnement, je vais paraître bien. C'est dommage que je pense ça, là. Mais d'un point de vue social, c'est plus ça m'amène. Là-dessus, on se ressemble un peu parce que je pense exactement la même chose. Quand je vois, je reviens là-dessus, puis je nomme pas personne, mais quand je vois quelqu'un qui est surexposé, par exemple, et qu'on dit que de cette personne-là, elle est généreuse, je remets pas ça nécessairement en question. Oui, elle est généreuse, ça c'est un fait, elle est là, elle est présente, elle donne du temps, mais je me pose toujours la question pourquoi elle le fait. Est-ce qu'elle le fait exactement parce qu'elle est philanthrope ou elle le fait pour servir d'autres? J'écoute peut-être trop la TV. Non, pas du tout. L'intention, il me semble que l'intention qui est préalable en général à l'action est fondamentale. Parce que je peux faire là ça va être cliché, mais je peux faire une action, on peut voir deux actions identiques, et c'est l'intention qui détermine. On prend la classique, là, bon, moi, j'ai ma soeur, elle crève de faim, on voit souvent ça dans les films, là. Ma soeur crève de faim, je m'en vais au marché, je vole une pomme, je le donne. Est-ce que j'ai à être, là, c'est vraiment une question philosophique, est-ce que j'ai commis un vol, donc, mais est-ce que ça a la même valeur que la personne qui passe, qui le vole par plaisir de faire suer son voisin, par exemple, qui ne répond pas à un besoin d'aide. Effectivement. Parce que l'acte de voler, quand même, il demeure le même. Fait que c'est là où souvent on dit que l'intention... Et comment l'homme perçoit ça dans deux événements qui sont exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a volé une pomme. Oui. Un pour sauver sa soeur. Un pour sauver sa soeur, l'autre pour jouer au ballon, pour jouer au hockey, admettons. On a tendance à condamner tout de suite. Ben écoute, là, c'est normal. Moi, non. Non. Pas. Condamner la personne qui a volé une pomme pour nourrir sa sœur. Aïe, je dis pas aux gens d'aller voler, c'est pas ça que je vous dis ce matin, là. On discute. Non, mais on a tendance à vouloir condamner celui qui joue au hockey avec sa pomme, tu sais. C'est sûr que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Il y en a un qui le fait probablement par malice ou qui le fait par je sais pas moi, juste pour lui, de façon égoïste, c'est le mot que je cherchais. Et l'autre le fait pour nourrir quelqu'un. On voit toujours ça, ce genre de... Oui, effectivement. Mais d'un point de vue judiciaire, et ça c'est intéressant, est-ce que la justice, elle a un regard qualitatif sur l'acte? Parce que techniquement, voler, c'est illégal. Peu importe le motif, peu importe l'intention. Et là, ma question, je ne sais pas si tu as une réponse, est-ce que l'intention est prise en compte dans un processus légal? Je pense que oui. Oui, OK. Moi, je pense que oui. On a qu'à regarder dans l'actualité, dans des procès, il y a toujours les fameuses circonstances atténuantes. On va souvent évoquer ça, dire bon, il y a des circonstances atténuantes, la peine va être un petit peu plus légère, ça va être moins bon. Moi, je pense que oui, parce que il en demeure pas moins que la justice, elle est faite par des êtres humains et les gens qui vont subir la justice sont des êtres humains aussi, là. Quelqu'un qui, par exemple, va voler une pomme pour nourrir sa famille, ben écoute, si moi j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que je ferais? C'est toujours la question que je me pose. Oui, OK, pour déterminer si l'action, tu la trouves juste ou pas nécessairement, mais peut-être pour me donner un point de départ de réflexion. Parce que j'ai pas la prétention d'être la personne qui dit « Ah non, ça c'est juste, ça ne l'est pas ». Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Mais se poser la question, se dire si moi j'étais dans la peau de cette personne-là, dans la même situation, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Et là, j'essaie. On a parti du temps. On a-tu sorti de 15 minutes? Il nous reste 4. 4 minutes? Oh mon Dieu! C'est donc bien. On fait une demi-heure. On a de l'espace aujourd'hui. Je reviens à l'arbre. Toi, c'est quoi ton rapport avec l'arbre dans le quotidien? C'est quoi ta symbolique? Moi, c'est la beauté, c'est le son. J'adore entendre le son de l'arbre l'été, tu sais, la fenêtre ouverte. Oui, les feuilles. Et je trouve que l'arbre également aspire au respect de par le temps qu'il est là, le temps qu'il va durer. Un arbre, ça reste 100 ans, 200 ans. Si on y fait attention, ça va rester là très, très longtemps.
il y a quelque chose de rassurant aussi dans l'arbre. Moi, il y a quelque chose qui me racine, qui me rassure, peut-être, je ne sais pas, l'enracinement, la durée dans le temps. Tu sais, on a besoin de nos points de repère. Il suffit d'aller à un endroit où on a coupé les arbres, puis on se sent complètement, on se sent complètement désemparé. Pour moi, l'arbre, vraiment, c'est synonyme de respect. Ah oui. Alors, si on fait un lien direct avec la philanthropie, quand je reprends ce que tu dis, il y a effectivement quelque chose de rassurant dans être appuyé par quelqu'un. Il y a quelque chose j'allais dire, de grand et de magique quand on a une intention pure, par exemple, justement, d'aider l'autre, que ça arrive à point donné. Il me semble que c'est les plus belles choses qui puissent nous arriver. Puis on va prendre les dernières minutes qui nous restent. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu sais, il y a des fois, il y a de la philanthropie programmée, puis il y a de la philanthropie qui ne l'est pas. En ce sens que dans une journée, tu vas faire un geste, tu es fier de toi. Tu es fier de toi, tu te dis, ben, je pense que je suis une bonne personne. Parce que j'ai fait tel geste, c'était pas prévu. Et là, c'est l'instinct qui a pris le dessus, c'est le sentiment d'être humain qui prend le dessus. Et là, tu te dis, j'ai fait un beau geste. Je ne veux pas dire que ceux qui programment leur philanthropie, c'est pas bon. C'est pas ça. Non, mais je mets plein de bémols, là, parce que... Personne ne va te juger. On peut se faire ramasser, là. Mais j'ai un exemple, là, pas plus tard que cette semaine, de ce que tu nommes. C'est-à-dire, je parle avec un ami, c'est la rentrée des classes, ça coûte une fortune. Quand tu es moins fortuné, c'est difficile, puis c'est angoissant. Et là, au terme de la journée, de l'appel, mon ami me dit, OK, Dina, bon, rentrée des classes, tu vois, je vais te donner, il m'envoie 300 $. Et là, quand je parle de synchronicité, d'être branché, ça m'a coûté 306 $. Écoute, je peux pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui synchronise là, à ce point-là. Puis dans ce cadre précis de philanthropie,